le poste de gardien de but à Chelsea, ça se discute. Parce que là, on est à 4 jours pratiquement de la première journée contre Crystal Palace en Première Ligue. Eh ben, il était temps d'en parler pour ce poste de gardien de but parce que c'est important. Il y a en tout cas chamboulement sur le marché. Let's go pour le débrief, les amis. Cette vidéo est sponsorisée par la Team Kem Academy, une plateforme de vente des cours en ligne. Inscris-toi dans le lien dans la description www.teamkemacademy.com. Apprends à devenir youtubeur, apprends à vendre sur internet grâce à l'e-commerce, produits physiques, apprends à lancer ton agence de marketing digital. Je compte sur toi et aussi télécharge le guide de trader rentable et le plan de trading. Let's go pour le débrief, les amis. Ça bouge sur le marché des gardiens. Petite parenthèse, vous savez que Giorgio Donnarumma ou encore Gianluigi Donnarumma est en tout cas mis à la porte par le Paris Saint-Germain et il a d'ailleurs dit au revoir aux siens en taclant, n'est-ce pas, l'équipe du PSG parce que la gestion en tout cas de ce joueur a été calamiteuse de la part de ce club-là, selon ses écrits, selon quand tu comprends avec un sens un peu plus mature et pragmatique, tu comprends qu'il a été maltraité selon ses propos dans son message d'adieu s'adressant aux fans. Ok? C'est là que nos consultants anglophones, comme vous le savez, à partir du moment où il y a un mouvement sur le marché, lient tout avec Chelsea parce que pour eux, ils se disent que Chelsea, c'est un club qui achète vaille que vaille, qui achète sans contrôle. Tu vois? Alors, ils se servent de ce qui se passe sur le marché pour créer de l'actualité autour de Chelsea, afin de parler de Chelsea, soit de nuire, soit de parler en bien. C'est là que certains pandits, comme on le dit, ont essayé de faire en sorte que Gianluigi Donnarumma soit en tout cas lié à Chelsea. Et ils ont dit, si Chelsea parvenait à signer Gianluigi Donnarumma, Chelsea remporte la Première Ligue ou encore la Champions League. Voilà, c'est là que moi je me suis dit, d'un côté, il y a Chelsea qui a dit qu'il ne va pas entrer sur le marché pour le poste de gardien de but. Il considère que Sanchez s'est vraiment, alors vraiment, beaucoup amélioré. L'indice, c'est qu'ils ont donné la chance à Sanchez d'improve, encore de s'améliorer lors de la Coupe du Monde des clubs. Et Sanchez a donné satisfaction. Pour eux, tout au long de la saison, Sanchez n'a jamais, tout au long de la campagne de la Coupe du Monde des clubs, Sanchez n'a pas donné, ou encore n'a pas fait d'erreur, menant au but. Pour eux, Sanchez a été un élément incontournable dans la quête du titre. Et ça a encore augmenté des points dans son registre ou encore aux yeux du board pour permettre à ce que Chelsea ne va pas chercher un autre gardien. C'est là que moi j'entre en jeu, les amis. Alors, on va dans cette vidéo analyser les deux faits. Le fait d'avoir un Gianluigi Donnarumma, même si à l'instant où je suis en train de réaliser cette vidéo, City a entamé des discussions avec l'entourage du joueur, mais là n'est pas la question, ok? La question c'est, qui sera là lors de la prochaine journée? Gianluigi Donnarumma ainsi que Robert Sanchez. Moi je pense que si on prend d'abord les b.a.-ba, les bases même de la philosophie de jeu de Maresca, premièrement, Maresca veut avoir en son sein un gardien qui maîtrise le jeu, le ballon, qui maîtrise le jeu balle au pied. Et Sanchez, c'est un gars qui donne satisfaction à Enzo Maresca par rapport à ce domaine-là. Ok? Et quand on va du côté de Gianluigi Donnarumma, c'est vrai, Luis Enrique, c'est aussi un gars qui est né dans le tiki-taka. Seulement que Gianluigi ne te donne pas, en tout cas, cette aisance-là technique, balle au pied. Tu vois? Déjà, c'est un facteur qui prouve à suffisance que Enzo Maresca n'a vraiment absolument pas besoin de Gianluigi Donnarumma. Tu vois? Ça, c'est important. Deuxièmement, on a fait les calculs, on n'a pas fait des calculs, on a fait en tout cas nos analyses. On s'est rendu compte que
Robert Sanchez, en termes d'arrêt, c'est un monstre. C'est vrai, balle au pied, par moment, il fait des erreurs. Mais à partir du moment où il est sur sa ligne, frère, tu as un sacré client dans les buts. Tu vois? Et on a dit, pour moi, je trouve que il n'y a pas nécessité d'aller chercher Gianluigi Donnarumma ou encore Mike Maignan. L'époque est révolue, les gars. Robert Sanchez a marqué des points. Je ne suis pas en train de militer ou encore de faire un culte sur Robert Sanchez, mais je vous assure de quitter un peu votre zone de confort. Quand je dis zone de confort, je vois vous, nous fans de Chelsea, dans les émotions et de voir Robert Sanchez de manière pragmatique. Vous allez vous rendre compte que on a un gardien qui nous rassure. Moi, je trouve que le match qu'il a réalisé face au Paris Saint-Germain en finale de la Coupe du Monde des clubs a donné en tout cas satisfaction à plus d'un. Il s'est beaucoup amélioré. Les amis, regardez à partir du mois de février jusqu'à la finale de la Coupe du Monde des clubs, c'est un tout autre Sanchez qu'on est en train de voir. C'est un Sanchez beaucoup plus mature, concentré et un Sanchez qui commence à prendre l'ascendant, un Sanchez qui commence à comprendre les responsabilités de jouer dans un aussi grand club que Chelsea. Donc il commence à minimiser le poids et à se mettre au diapason du travail, question de pas sentir le poids des médias, le poids du club, le poids du maillot, tu vois. Et c'est ce que Sanchez nous a donné depuis le mois de février jusqu'à la finale de la Coupe du Monde des clubs. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Il a fallu du temps. Le gars, il est arrivé en 2023. Il a beaucoup commis des erreurs. Tu vois, un gardien en première ligue qui fait pratiquement 5 erreurs, c'est beaucoup trop. Et il a commencé à gommer ses lacunes petit à petit. Le premier but lors de la finale de la Coupe du Monde des clubs, c'est sa passe pour Malo Gusto. Vous regardez la trajectoire, la manière, la qualité, l'amour qu'il met dans sa distribution de passes. Tu te rends compte que c'est un gars qui commence à apprendre à gérer ses émotions et à gérer sa concentration sur le terrain. Et aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'on est à 4 jours de la première ligue, de la première journée. On est à 4 jours de la première journée de la première ligue. Et je vous assure que ce sera à 100% Robert Sanchez qui sera dans les perches. Et comme je vous l'ai dit, Chelsea ne va pas chercher un gardien. Pour preuve, Chelsea a refusé de vendre Jorgensen. Parce que Chelsea estime que, en termes de distribution à balle au pied, Jorgensen ainsi que Robert Sanchez, par rapport à la philosophie de jeu de Enzo Maresca, ces deux-là correspondent parfaitement au projet et ils peuvent parfaitement contribuer au succès du club selon ce que Maresca veut. Donc, le sort est scellé, les amis. Il n'y a plus de débat, il n'y a plus de retour en arrière, à moins d'une catastrophe. Quand je parle de catastrophe, je vois ce qui est arrivé, n'est-ce pas, à Lévis-Colville. Donc, moi, je ne prie pas pour cela, mais je dis, à moins d'une catastrophe, Chelsea ne va pas aller chercher sur le marché un autre gardien. Parce que Chelsea estime que Robert Sanchez a suffisamment mûri, a suffisamment grandi pour en tout cas mener à bien leur projet. Et surtout, n'oubliez pas que Chelsea a prêté son probable gardien pour les 10 prochaines années à Strasbourg pour qu'il aille se performer, pour qu'il aille s'améliorer en la personne de Mike Penders. Donc, il y a en tout cas pas nécessité à ce que Chelsea aille chercher un autre gardien pour venir créer les embouteillages dans les vestiaires. C'est ça. Pour moi, je trouve que j'approuve l'idée du board de Chelsea. Je fais totalement confiance et j'assume à Robert Sanchez parce qu'il a gagné mon respect lors de la finale de la Coupe du Monde des clubs face au Paris Saint-Germain, parce que c'était injouable le Paris Saint-Germain de la saison écoulée. Il est injouable, tu vois. Mais nous, on a réussi à déboulonner, à catapulter, à démolir, à martyriser, à marcher dessus, à dépiécer le Paris Saint-Germain et dans le jeu et au score.
il fallait le faire. Et Robert Sanchez a aussi été d'un grand apport lors de cette finale-là. Et moi, je pense que c'est une récompense de la part du BOT de lui attribuer cette marque de confiance-là. Parce que je vous assure, un gardien dans n'importe quel club fonctionne avec la confiance. Quand il sent que vous lui avez donné toute votre confiance, c'est un gars qui sait délivrer. C'est un gars qui sait jouer. C'est un gars qui sait, en tout cas, se surpasser pour produire un meilleur rendement sur le terrain, match après match, week-end après week-end. Il faut arrêter de suivre un gars du nom de Jamie Carragher. Déjà, Jamie Carragher, à partir du moment où il était joueur, il n'a jamais été un bon joueur. Tu vois? Donc, même ses analyses, c'est un gars qui ne nous aime pas. Il se sert de Chelsea pour créer une image. Parce que vous savez très bien que Chelsea, en dehors du Real de Madrid, Chelsea a une fan base assez large, tu vois. Et à partir du moment où tu es un consultant assez connu, tu parles de Chelsea, en mal de Chelsea, tu suscites, n'est-ce pas, les critiques, les émotions, encore l'attention. C'est ce que Jamie Carragher est en train de faire. Les amis, Sanchez, c'est un très bon gardien. Il va en tout cas prendre le relais. Il a 27 ans. Dans 2 ans, il aura 29 ans. Or, Penders, dans 2 ans, aura 21 ans. Ça veut dire qu'on est en train de préparer la venue de Penders de fort belle manière, tu vois. Et ça va permettre à ce que le gars arrive dans de très bonnes conditions. Voilà pourquoi il est important d'investir dans Sanchez. Question que Sanchez prépare le terrain pour le petit et on va dire au revoir à Robert Sanchez. Je pense que c'est un peu ça le plan du BOD. Voilà pourquoi il n'y aura pas d'achat pour un gardien à moins d'une catastrophe. Le plus important ici, c'est serait le coup d'avoir totalement confiance en notre gardien, Robert Sanchez, et d'aller au front avec ça. C'est très important, les amis. Robert Sanchez, gardien numéro 1 de Chelsea pour cette saison qui commence. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao!